Bienvenue frères et sœurs, invités peut-être. Hein? On peut peut-être être plusieurs de l'extérieur ce matin. Alors, on est là ce matin pour l'adorer en esprit. Parce qu'on est réunis en esprit. Pour ce temps de louange, de parole, de partage. On se prépare à le rencontrer. Vous savez, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, on venait rencontrer Dieu. Et Dieu peut nous rencontrer même dans nos maisons individuelles. Hein, lorsque les gens rencontraient, quand les démons même rencontraient Jésus, ils se prosternaient devant lui. Ils voyaient ce que personne ne voyait. Sa grandeur, sa majesté, son autorité. Et on entre dans la présence du Père par Jésus-Christ. Donc, on rencontre Dieu ce matin. Et on va le faire à travers les chants. On va débuter avec un chant, avec une guitare un peu électrique, comme dans le psaume 150, verset 5. Louez-le avec les cymbales retentissantes, littéralement en hébreu criant. C'est le même mot que pour cri. Puis ensuite, après ce chant-là, on va entrer progressivement dans sa présence, de plus en plus doucement, alors que les paroles, la musique, les images même, qui sont superbes, puissent nous amener à rencontrer Dieu ce matin. Je suis ton
seul peut tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie
qui ne tarissent jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, ô divines ondées, venez arroser nous. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. J'espère que tu as pu rencontrer le Seigneur ce matin à travers les chants, être désaltéré dans ton cœur, puis dans le calme et la confiance, lui faire confiance pour toutes les situations difficiles. On va prier ensemble. Ça va être une plus longue prière, mais donc on se courbe et qu'on prie ensemble pendant que je prie, qu'on puisse prier tous ensemble à Dieu. Prions au Seigneur. Mon Père du ciel, quel privilège d'être entendu par un papa. Ton esprit crie en nous, Papa, Papa.
Quel langage merveilleux! Quelle entrée libre dans le sanctuaire céleste, entouré d'une gloire totalement indescriptible. Ô Père, l'apôtre Paul y est entré une fois lorsqu'il était sur terre. Il parle de paroles inexprimables, indescriptibles. Merci, Père Céleste, que nous y avons accès par Jésus seulement. Merci Jésus, nous te voyons par la foi, avec tes mains percées. Toute la colère divine contre notre péché, tu l'as enduré pour nous. Merci Jésus, merci. Par la foi dans ton sacrifice parfait, nous sommes sauvés, parfaitement sauvés, puisque ton esprit nous a convaincus que nous méritions l'enfer. Seigneur, comment ton esprit s'y est-il pris pour nous convaincre ainsi, nous qui étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être trahis et nous haïssant les uns les autres. Seigneur, la seule raison, c'est que tu nous as visités. Tu nous as convaincus de notre condition spirituelle misérable. Merci, Esprit du Dieu vivant, d'avoir utilisé la puissante parole de Dieu pour nous convaincre. Nous désirons ce matin vivre pour toi, répondre à ton amour avec amour, aimer nos frères et sœurs intensément comme tu nous as aimés. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs malades. Seigneur, tu dis que si un membre souffre, tout le corps souffre. Seigneur, nous souffrons spécialement avec notre sœur Joanne et notre frère Richard Doré. Jésus, toi la tête de l'Église, qui est ton corps, tu souffres aussi avec eux. Dans ce temps d'épreuve et de solitude, notre Dieu, nous te prions de leur donner ta consolation. Seigneur, je t'avoue que je ne sais pas trop comment prier. Même cela ne t'empêche pas d'agir, Seigneur, car il est écrit, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide. Merci, Seigneur, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie. Il prie Dieu en notre faveur, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Dieu voit dans les cœurs et comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire. Merci, ô Dieu, tu nous aides même à prier quand on ne sait pas vraiment quoi prier. Seigneur, nous te remercions d'avoir entendu nos prières pour Madame Mignot. Merci que tu l'as relevé du coronavirus. À toi toute la gloire. Tu l'as rétabli à un âge si avancé. Nous regardons à toi. Nous savons que l'Esprit sait exactement quoi prier et nous nous attendons à un exaucement. Seigneur, nous te prions maintenant pour notre pasteur William, afin que tu le remplisses de ton esprit, Seigneur, qu'il puisse parler de son cœur à nos cœurs. Seigneur, nous avons soif d'entendre ta parole. Nous t'en supplions, parle-nous, Seigneur. Incline nos cœurs, apaise nos craintes, calme nos cœurs, afin qu'ils soient ouverts à écouter ta parole. Parle, Père Céleste, ta famille de Vaudreuil est à l'écoute. Amen. Maintenant, William va nous apporter le message de la parole de Dieu dans Tite 3, 6 à 11. Soyons attentifs à la parole. Suite au message, nous nous retrouverons ensemble sur Zoom afin de s'édifier les uns les autres à travers sa parole, ses exhortations, sa foi, selon que l'Esprit de Dieu le distribuera à chacun. Merci, on se revoit à 11h15. Bonjour frères et sœurs de l'Église de Vaudreuil, c'est une joie d'être avec vous, même si je ne suis pas avec vous. C'est une joie de vous servir, de vous apporter cette étude biblique. C'est l'avant-dernière déjà dans l'épître de Paul à Tite. L'épître a passé rapidement être sous nos yeux. J'espère qu'on a été édifiés. On s'enligne pour une série dans l'Ancien Testament cet été, autant dans les psaumes que dans les proverbes. J'avais cru penser préparer plusieurs versets aujourd'hui, puis c'est drôle à dire, mais on va s'attarder à 4 petits mots qui sont révélés dans les autres versets. C'est vraiment intéressant encore de regarder la puissance de la parole de Dieu, comment est-ce qu'elle peut restaurer, elle peut transformer, elle peut faire toutes sortes de choses. Eh bien,
cette semaine. J'ai été rencontré et j'espère que par cette étude, vous allez être rencontrés aussi par notre Seigneur Jésus. Il veut vous parler, il veut nous parler, il veut nous rappeler certaines vérités qui n'ont pas changé malgré tous les changements, les vents de transformation que notre société vit en ce 7 juin 2020. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre famille est en santé. Santé pas juste physique, mais santé spirituelle. Une fois de plus, si vous craignez pour votre santé spirituelle, si vous cherchez conseil, les anciens sont à votre service, auront à cœur de vous écouter, de vous accompagner si on peut de quelque façon. Et c'est ce qu'on veut faire. Donc, je lis le passage, on prie et on passe dans l'étude biblique de ce message intitulé d'après le verset 5, les premiers quatre mots. Il nous a sauvés. Juste là, on en a pour une bonne demi-heure ensemble. Donc, prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour la technologie qui permet que, malgré la distance, je peux quand même édifier, je peux quand même aider, encourager l'Église. Seigneur, tu connais nos besoins, nos plus profonds besoins et notre besoin primordial est de te connaître, d'être en relation avec toi, d'être intimement relié avec toi, à l'écoute de notre Créateur. C'est ce qu'on veut faire. Tu es le Créateur de notre vie physique, mais aussi de notre vie spirituelle. Donc, Seigneur, bénis ce message. Je te prie que ça puisse être utile, pas juste comme ça l'a été pour mon cœur cette semaine, mais que ça puisse l'être pour le cœur de tes enfants, de ton assemblée ici à Vaudreuil et dans la région. Donc, Seigneur, sois glorifié par la parole qu'on va lire, qu'on va étudier. Et garde-nous des distractions, garde-nous de errer, d'aller vers la gauche ou la droite, mais qu'on puisse être vraiment concentré à ce que toi tu veux nous montrer. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est remplie pour nous de bonnes choses et de vérité. Amen. Je lis les versets. Je sais que Richard a fait un excellent traitement du texte, les versets 1 à même 5. Je vais un petit peu chevaucher son texte qu'il a vraiment à nous apporter encore. Rappelons-nous, qu'est-ce que nous étions avant de connaître le Seigneur Jésus? Frères et sœurs, on était les pires des pires et c'est bon de se le rappeler parce que ça ramène non seulement l'humilité, mais aussi une compassion pour ceux qui meurent sans Dieu. Donc, j'ai lu les versets 5 à 8. Je voulais aller plus loin, mais vraiment, dimanche prochain, dans le message, on va vraiment regarder les relations, les bonnes et les mauvaises, ou plutôt les mauvaises, qui sont les versets 9 à 11, et ensuite, on va regarder 12 jusqu'à la fin de l'épître, les bonnes relations que Paul avait avec ses coéquipiers. Pardon. Je lis les versets 5 à 8. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, et comme je vous ai dit au tout début, en guise d'introduction, le titre « Il nous a sauvés » est le rappel que ce matin, frères et sœurs, si on est ici à écouter un YouTube Premiere, si vous êtes ici peut-être 10 ans plus tard et vous tombez sur ce YouTube, ce lien, si vous croyez en Dieu, c'est parce que il nous a sauvés. Donc, je veux juste relever certains éléments de cette réalité-là. Il nous a sauvés, et le mot « sauver » est un mot peut-être qu'on utilise tellement souvent dans notre Église, dans l'Église évangélique, qu'on oublie les répercussions, les joies d'être sauvé. Le mot dans le Nouveau Testament, sozo, le mot pour le salut, c'est très rarement, mais parfois on parle d'être secouru de circonstances temporaires, comme quand les disciples avaient peur sur le bateau, ils ont dit « Sauve-nous ». Ils voulaient être sauvés d'une tempête, d'un bateau qui allait faire naufrage. Mais la grande majorité des fois dans le Nouveau Testament, le mot salut, sozo, fait par rapport à être sauvé spirituellement, à être secouru. Et frères et sœurs, rappelons-nous que ce matin,
On a été sauvés de notre péché, sauvés même de l'emprise du péché sur notre vie, sauvés des pénalités du péché. Et c'est toutes des choses négatives, mais il y a aussi des attributs positifs par rapport à être sauvé. Mais on est sauvé, même préservé des dommages ou des dégâts d'un jugement divin à venir, d'un jugement qui pourrait même nous porter vers l'enfer, d'une punition éternelle. On est sauvé de toutes ces choses-là. D'un côté, tout ça, c'est négatif, mais il y a aussi, quand on est sorti d'une fosse ou d'un problème, il y a aussi le côté positif d'avoir été secouru. Frères et sœurs, si aujourd'hui on peut réclamer, on peut affirmer, si on peut se rappeler qu'on a été sauvé, qu'on a mis les 2 pieds sur terre ferme, on a été secouru, sorti de la fosse, mais mis sur quelque chose de solide. Nous sommes aujourd'hui sains et saufs spirituellement parlant. Nous sommes à l'abri. Pourquoi? Encore, on va regarder ces fameux 4 mots. Il nous a sauvés. On peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous a sauvés? Eh bien, la réponse se retrouve au verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions quoi? En espérance héritiers de la vie éternelle. Pourquoi il nous a sauvés? Pour faire de nous des héritiers. Jean Charon l'a mentionné dans le Zoom, je crois, la semaine passée, ou il y a 2 semaines. Et dans mon dernier message, il y a de cela 2 semaines, donc pas le dernier, mais celui avant, j'ai parlé de grâce, de grâce et de grâce. Comment est-ce que Dieu nous fait grâce? Dieu nous donne pas ce que nous méritons, mais plutôt il nous donne des choses imméritées. Eh bien, le verset 7 ici, il y a tellement de choses qu'on pourrait dépacter, qu'on pourrait sortir de ce verset-là. Donc, vous allez voir pourquoi je me limite juste à « Il nous a sauvés » ce matin. C'est parce qu'il y a tellement de traités théologiques. Même ce passage qu'on regarde ce matin était même dans le 1er siècle, donc les premiers 100 ans après la venue de Jésus-Christ. C'était un credo, c'était souvent même chanté. Donc, il y a tellement de belles affirmations qui sont autant ce que Richard nous a présenté la semaine passée, qu'est-ce que nous étions avant, et aujourd'hui, qu'est-ce que nous en sommes devenus. C'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de « Il nous a sauvés ». Rappelons-nous que le chapitre 2 de Tite parle de comment vivre dans l'Église, comment est-ce que l'interaction de personnes âgées, jeunes hommes, jeunes femmes, devraient réagir, devraient écouter, hommes âgés, femmes sages. C'est tout le chapitre 2. Et dans le chapitre 3, on est rendu ici, c'est un tout petit chapitre, mais Paul donne les instructions, donne les consignes, comment est-ce que nous, comme chrétiens, on devrait se comporter dans le monde, dans un système païen, dans un système étranger. On est un petit peu comme ça, comme chrétiens aujourd'hui. On vit dans une société qui, à la fois, est la nôtre, mais qui ne partage pas tous les mêmes principes. Les valeurs fondamentales de notre foi, de nos convictions, ne sont pas du tout parfaitement en ligne avec la société. Mais nous vivons dans cette société et nous voulons avoir un impact. Nous voulons aimer notre société qui, encore une fois, a été créée à l'image de Dieu. Donc, c'est vraiment important de réaliser que... j'ai perdu mon point sur ma ligne. On vit dans une société qui si on tente de la changer par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. On est dans une culture qui a besoin d'être sauvée par Dieu, mais c'est là que j'arrive même à mon premier point. Dieu veut que nous prenions part à notre société. Il ne veut pas qu'on soit dans la haine. Au contraire, il ne veut pas qu'on soit condescendant, qu'on regarde du haut, encore en regardant à l'ombre, regardant à l'esprit, les versets 3-4. Qui étions-nous? Nous étions de la société, nous étions de ce monde avant que Jésus vienne, avant que Dieu nous sauve. Donc, on ne vient pas travailler contre la société, mais on veut travailler pour amener à la société la vérité, la lumière de la parole de Dieu qui, encore, c'est un travail unique que Dieu opère dans la vie de gens autour de nous. C'est lui qui sauve. Vous allez voir ce matin, c'est un message à caractère évangélisation, à caractère... on va regarder le salut. Salut qui est le mot, encore une fois, peut-être surutilisé, mais moi, je vais jamais me tanner de parler de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que autrefois j'étais mort, mais aujourd'hui je suis vivant spirituellement. Autrefois j'étais égaré dans mes pensées, absorbé par moi-même, complètement noirci dans les ténèbres, mais aujourd'hui on vit dans la lumière. Parlant de lumière, je vais allumer ma lumière qui n'allume pas, c'est pas grave. Vous pouvez quand même bien me voir là avec ça. Bref,
je veux qu'on réalise que, numéro 1, on voit dans le verset 4 qui nous parle c'est qui nous a sauvés? C'est un Dieu qui est bon. Il nous a sauvés dans sa bonté. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, c'est déjà le premier élément, Dieu nous a sauvés in His kindness, dans sa gentillesse, dans sa douceur. Frères et sœurs, est-ce qu'on réalise ça ce matin? On peut venir devant un Dieu 3 fois saint, très puissant, très capable d'éliminer tout problème de notre vie, mais plus que juste un grand Dieu à qui nous devons craindre et nous devons nous inquiéter de sa toute-puissance si on ne le connaît pas. On vient à un Dieu qui est bon, qui est doux, qui est rempli, et vous l'avez, je l'ai cité il y a quelques semaines, les Lamentations 3:22, les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Notre Dieu, par nature, de façon inhérente, il est un Dieu bon qui nous dit même d'aimer nos ennemis. C'est incroyable par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, avec toutes les pressions, sans même aller dans les actualités. Notre Dieu nous dit dans Luc 6:35, d'aimer nos ennemis. Et de ne pas s'attendre à ce qu'ils vont nécessairement nous la rendre pareil, mais au contraire, encore être à l'image de Dieu. On va être un être humain, nous allons être une église, nous allons être un corps, le corps de Christ qui va aimer ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui trouvent difficile d'être avec nous. Dieu, dans sa nature, est un Dieu de gentillesse, de bonté, et il veut aimer sa création. Je crois même je pense que c'est Jean Calvin l'a écrit il y a plus de 500 ans. Dieu va jamais trouver en nous quelque chose qu'il devrait aimer. Au contraire, loin de nous d'avoir des choses, là je l'ai mal traduit la citation là où ça va peut-être vous porter. Je vais la lire en anglais. God will never find in us anything which he ought to love. Donc, on n'est pas aimable de nature, mais Dieu prend plaisir et quand même nous aime. Il est à la fois doux et à la fois gentil et bon envers nous, des pécheurs qui ne méritent pas. Ce matin, rappelons-nous que nous ne méritons pas sa gentillesse. Tout ce qui a été initié et vient de sa souveraineté et de sa gentillesse. Élément numéro 1, quand on pense à l'Évangile, quand on pense au salut, notre salut est quelque chose qui provient d'un Dieu qui est bon envers nous. Un Dieu on pourrait aller dans la générosité, on pourrait aller dans d'autres attributs, mais il est bon, il est doux avec nous. Et c'est pourquoi même on peut poursuivre, il est non seulement doux, mais il est amour. Point de vue que bien des gens vont vouloir reconnaître dans notre société. Et avec raison, notre Dieu est un Dieu d'amour. Ce Dieu d'amour, c'est pour ça qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés dans son amour. Le mot pour amour ici, c'est philanthropia. Vous connaissez le mot philanthropie, l'idée d'aller aider pour des causes, mais plus littéralement, le mot philanthropie est relié étroitement à pitié, quelqu'un qui a de la compassion, puis quelqu'un qui est prompt à vouloir enlever la douleur, prompt à vouloir solutionner, venir aider, et à cause d'une grande affection. Notre Dieu, celui il nous a sauvés, est ce Dieu qui non seulement est gentil et bon envers nous, mais il est aussi rempli d'amour, de philanthropie, il y a de la pitié pour l'humanité. Et s'il n'y a pas un temps qu'on peut dire « Wow, l'humanité fait pitié présentement », on peut tout identifier ou sortir une manchette des journaux et dire « Effectivement, le peuple, l'humanité a besoin de la pitié, a besoin de l'amour de Dieu dans leur vie présentement. » Et c'est illustré dans Acte 28, je vais sauter cette illustration-là, mais... Vous vous souvenez, là, je peux en parler. L'apôtre Paul, dans ce voyage-là, il était atterri sur l'île de Malte, dans le verset 2, et les étrangers avaient montré de la gentillesse extrême, avaient montré de l'amour à ceux qui avaient été naufragés, Paul et le bateau, tous ceux qui avaient survécu. Je pense que tout le monde avait survécu. Et puis le mot encore dans le grec, c'est barbares avaient
nous avaient pas montré d'un amour normal, ils avaient montré de la philanthropie, ils avaient été prompts à venir nous secourir avec couverte, pour nous faire du bien. Ils ont rassemblé autour du feu, si vous vous souvenez du récit. Donc c'est cet amour d'aller vers les démunis, vers les pauvres. Notre Dieu fait ça à notre égard. Il vient vers nous. Sa gentillesse, sa compassion, son amour, ce sont des vertus que, c'est drôle, historiquement pour les Crétois, mais même pour nous, dans l'histoire grecque, les dieux, on disait que c'était les meilleurs dieux lorsqu'ils étaient remplis d'amour et de compassion pour autrui. Et ironiquement, c'est que les dieux grecs n'avaient pas beaucoup de compassion et d'amour les uns pour les autres ou même pour la création. C'était beaucoup plus des dieux qui étaient perçus comme voulant la vengeance, la jalousie, voulant se tirer la couverte. Ces multiples dieux dans le panthéon des dieux grecs, eh bien, notre Dieu n'est pas comme ces dieux grecs-là. Au contraire, il est rempli de compassion et d'amour pour sa création. Non seulement est-ce qu'il est gentil, non seulement est-ce qu'il est rempli d'amour, il est aussi notre Dieu il nous a sauvés, c'est dans sa miséricorde. Vous allez voir tel quel au verset 5, deuxième partie, mais selon sa miséricorde. Donc encore, ce Dieu qui nous a sauvés est un Dieu qui nous sauve par miséricorde. Il nous tend une corde, nous qui sommes dans la misère. C'est comme ça que M. Charpentier nous avait enseigné ça comme jeune. Quand tu as besoin de miséricorde, c'est parce que tu es dans un trou, tu es dans la misère et on te lance une corde. La miséricorde. Dieu vraiment est venu chercher et pourtant, on pense qu'on le mérite, mais combien on peut faire écho comme Paul dans l'épître de Paul aux Philippiens, quand il dit j'avais toutes les raisons pour me péter les bretelles, pour tenter de me justifier, mais tout ça c'est de la boue, tout ça c'est de la poubelle, parce que même mes meilleures œuvres ne peuvent pas comparer à cette idée que Dieu a eu compassion, a eu pitié de moi et il ne nous a pas sauvés selon nos œuvres. Au contraire, il nous a sauvés dans sa miséricorde, il nous a fait un service, il est venu nous chercher. Non seulement est-ce qu'il nous a sauvés par ces éléments-là, je regarde les versets qui suivent, il nous a sauvés par le baptême de la régénération qui suit, et le renouvellement du Saint-Esprit. Deux éléments qui, encore, frères et sœurs, sommes-nous dans la joie ce matin? Non seulement parce qu'on ne fait plus partie de notre ancienne vie, on est rendu dans le deuxième tome de notre vie. Il y avait l'ancienne vie, mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle vie. Aujourd'hui, on peut dire, on est sauvé il nous a sauvés par sa régénération, par le fait, le mot ici, le baptême de la régénération, certaines versions, c'est le bain de la régénération. Ça fait référence à la nouvelle naissance. Cette fameuse nouvelle naissance que Nicodème, vous allez peut-être vous souvenir dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, Nicodème pose la question, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau? Comment est-ce que je peux? Puis, il posait la question, je peux pas rentrer dans le sein maternel, je peux pas revenir. Eh bien, cette idée de la nouvelle vie que Dieu nous accorde, c'est encore lui qui l'opère en nous. Il nous a donné cette réalité. Seulement Dieu peut faire ça. Je vous épargne les versets de les lire, mais tenons compte que Galates 2:20, l'idée d'avoir été crucifié avec Christ, et si c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Cette idée de nouvelle vie provient de notre Dieu. Romains 6, on a été enseveli avec Christ dans sa mort, et aujourd'hui on peut marcher dans la nouvelle vie. Jean 3, 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4, ça revient tout le temps à cette idée que nous parle de la régénération, d'être né de nouveau, d'avoir été lavé complètement, lavé par cette réalité. On est complètement une nouvelle créature, comme nous dit même 2 Corinthiens. Bref, c'était important de vous de réaliser ça parce que certains qui vont venir peut-être d'un arrière-plan catholique vont même juxtaposer, certains j'ai entendu lire le verset puis dire il y a le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit comme étant le salut puis la confirmation. Mais vraiment, ces termes-là, c'est deux métaphores. Le baptême de la régénération qui signifie
qui s'associe à la nouvelle naissance. Et le renouvellement du Saint-Esprit, eh bien, le baptême du Saint-Esprit vient au moment que le croyant professe Christ. Au moment, ces deux moments qui arrivent, ces deux événements qui sont un par-dessus l'autre qui arrivent. Mais ce sont deux aspects du fait qu'aujourd'hui, non seulement est-ce qu'on est sauvé par sa bonté, par son amour, par sa miséricorde, et aussi par la régénération, le baptême de la régénération, cette nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter en nous. À la fin du verset 5, on voit, il nous a sauvés par le renouvellement du Saint-Esprit. Et c'est incroyable de penser qu'aujourd'hui, on peut affirmer, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire là entre vous. Si aujourd'hui je suis une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17, j'étais autrefois autrefois quelque chose, mais aujourd'hui, si on est une nouvelle création, c'est encore à cause que Christ est venu en nous. Et c'est incroyable. Certains, même dans l'histoire, en lisant Actes cette semaine, vous vous souvenez peut-être, je lisais Actes avec ma fille, puis on est arrivé à l'histoire de Simon. Simon qui dit, mais moi, Simon le magicien, dans Actes chapitre, je crois, je l'ai noté, au verset, je crois, c'est pas 6, je me trompe. Ouais, c'est au verset 6, mais quel chapitre? Je l'ai pas marqué. Il demande, Simon le magicien, dans l'épître que Luc a écrit pour décrire les actes des apôtres, il dit, mais Simon dit, je voudrais acheter cet esprit, je vois que vous avez quelque chose, vous faites des miracles, vous faites des choses. Et Pierre, la réponse de Pierre envers ce magicien Simon, qui clairement n'avait pas reçu encore le baptême de la régénération. Il n'était pas un enfant de Dieu, Simon. Ce magicien, il faisait juste suivre la foule, impressionné par les choses impressionnantes que les disciples opéraient au travers du peuple de Dieu, au travers des Israélites aussi. Pierre lui dit, ton argent que tu veux acheter le Saint-Esprit, cet argent-là peut périr avec toi. Il n'y a rien que tu peux faire pour recevoir le Saint-Esprit de toi-même. Il n'y a rien que tu peux faire pour aller chercher ces sentiments ou ces fortes sensations que le Saint-Esprit pourrait t'accorder. Au contraire, s'il y a quelque chose que Dieu va faire en nous, il va le faire lui-même lorsqu'il nous amène à être des enfants de Dieu. Je vais sauter ça. Je veux juste arriver à un certain point. Je veux quand même avancer parce que il nous a sauvés. Il nous a sauvés dans son amour, dans sa gentillesse, par sa miséricorde, par le baptême de la régénération. C'est par la nouvelle naissance qu'aujourd'hui on est né de nouveau, d'avoir placé notre confiance en Jésus. Et c'est en plaçant notre confiance, Jésus nous l'a promis qu'il nous enverrait ce consolateur, le Saint-Esprit, et il nous le donne avec joie, avec abondance. Eh bien, tout ça, le 6e élément de « Il nous a sauvés », il nous a sauvés par qui? Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Juste là, on pourrait passer une saison. Moi, j'y passe ma vie à découvrir, à connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés par sa miséricorde. C'est lui qui nous a sauvés par la régénération. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous renouvelle par le Saint-Esprit. Son consolateur. Il nous a sauvés au travers de Jésus-Christ, ce sauveur merveilleux, qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas être ici. On ne serait pas ici si ce n'était pas de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui a encore cette manifestation visible. Cette manifestation visible de Dieu le Père a été faite en Dieu le Fils. On est sauvés aujourd'hui encore par son amour, par sa miséricorde, par sa gentillesse, par sa régénération, par son Saint-Esprit. Et dans le verset 7, on le voit vraiment encore l'élément qui vient chapeauter tout cela. Tous ces éléments-là, vous m'avez entendu il y a 2 semaines parler beaucoup de la grâce, eh bien, la grâce revient. Et c'est incroyable que Paul juxtapose, mette les deux ensemble. On parle beaucoup des œuvres. Comment est-ce que là, on doit agir, autant chapitre 2, comment on doit agir dans l'Église, que chapitre 3, comment est-ce qu'on doit agir dans le monde. Aujourd'hui, on était parmi eux, on est appelé à avoir compassion pour eux, et si on peut faire des bonnes œuvres, comme le verset 8 va nous exhorter, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses qu'on est en train d'affirmer ce matin, mais pourquoi? Pas pour juste se flatter sur le dos, se taper sur le dos, ou pour... c'est afin qu'on puisse
afin qu'on puisse quoi? Pratiquer des bonnes œuvres. Frères et sœurs, si ce matin, vous et moi, on peut pratiquer des bonnes œuvres, c'est parce que l'œuvre du salut, le « Il nous a sauvés » a pris place dans notre vie. Aujourd'hui, si vous mettez la charrue avant les bœufs, puis vous me parlez de vos œuvres, puis les choses que... Si vous n'êtes pas capable de m'affirmer que vous croyez non seulement que Jésus est une personne historique, mais qu'il est votre sauveur personnel, qu'il vous a adopté dans sa famille, qu'il est ton roi, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton maître, qu'il est le chemin, la vérité, il est la vie. Si vous n'êtes pas capable d'affirmer ça, parlez-moi pas des bonnes œuvres. Mais au contraire, à cause qu'il nous a sauvés, à cause que, eh bien voilà, la bonne œuvre du salut dans notre vie, l'œuvre que Dieu a opérée en nous dans le salut, nous permet d'aller vers d'autres, nous permet de servir avec joie, de servir avec un cœur sincère, avec un cœur, encore une fois, qui goûte à toutes les joies de connaître la grâce. C'est le 7e élément que je voulais vous partager. De connaître Jésus-Christ, c'est une grâce. Ce matin, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce qui... j'ai perdu mon spot, désolé. C'est une grâce incroyable de connaître Jésus. C'est une grâce de le servir. Et c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est pas par nos œuvres. Vraiment, le verset que je vous lis ici, titre 3, verset 5, le « Il nous a sauvés » est un équivalent de bien des gens qui aiment citer Éphésiens 2, 8 et 9, que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par la grâce. Eh bien, frères et sœurs, on est un peuple qui a été gracié, beaucoup pardonné. On ne mérite pas le pardon. On ne mérite pas de se faire extraire le péché de notre vie. On ne mérite pas que la justice de Jésus-Christ soit imputée, nous soit donnée. Pourtant, autant qu'on ne le mérite pas, grâce sur grâce, ce matin, vous êtes un peuple qui a été sauvé, pas par vos œuvres, mais par l'œuvre parfaite, la vie parfaite, la mort atroce et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que je devenais tout excité en écoutant Richard la semaine passée, parce que Richard il nous parlait de la prédication qui est encore au centre de l'Évangile. Et c'est ce qui fait l'objet de nos pensées, de notre joie, de notre marche chrétienne, de constamment se rappeler cette œuvre que Christ a fait en nous. J'arrive déjà un petit peu à la fin, mais ce matin, si j'espérais juste vous encourager avec le « Il nous a sauvés ». C'est pas vous qui avez participé. Même, quelqu'un pourrait lever la main dans le Zoom tantôt et dire « Ouais, mais c'est ma foi qui m'amène à Jésus ». Eh bien, frères et sœurs, si on est honnête, si on creuse, puis on creuse non seulement nos méninges, mais même on cherche théologiquement parlant, la foi qu'on a, c'est même un cadeau. Même la foi que Dieu vous accorde, de croire en lui, de le connaître et de pouvoir être capable de le faire connaître, eh bien, c'est une grâce. Fait que même la foi qui sauve, c'est un cadeau de Dieu. J'espère que vous réalisez pourquoi, là, vous me voyez tout excité. Le peuple de Dieu est un peuple reconnaissant parce qu'on nous offre miséricorde, nouvelle vie spirituelle, renouvellement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient nous habiter, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vient nous sauver, tout ça dans la grâce. Eh bien, on a tellement de raisons pourquoi on peut dire « Wow, merci. Merci Jésus pour cette vie que tu m'accordes, mais encore plus, merci pour cette vie spirituelle. » Et Paul voulait rappeler ça, autant il voulait rappeler, voilà, tu veux agir dans le monde, tu vas vouloir faire une différence, tu vas vouloir œuvrer. Nous, comme frères et sœurs, on veut être des agents de changement positif dans cette société, certes, mais on ne peut pas même penser, oser aller dans d'autres directions si on ne reconnaît pas d'abord qu'il nous a sauvés. Sauvés d'une éternité loin de lui, sauvés de notre propre péché, qui nous condamnait, qui pesait fortement sur nos épaules. Vous connaissez des frères, pas des frères, mais vous connaissez des gens autour de vous dans vos environnements qui sont apaisantis par la situation, par les situations politiques, les situations économiques, les situations santé. Eh bien, ils sont apaisantis parce que ils ont leurs yeux sur le ici et le maintenant.
Mais encore, quel cadeau pour vous de dire, mais non, je vois ces choses-là, je trouve ça difficile, on va marcher ensemble pour toujours diriger vers ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, mais je peux te dire qu'il y a une éternité bien plus grande que juste notre immédiat, plus que le marché boursier, plus que l'état de santé physique, qui est une chose réelle et qu'on veut aider, on veut participer. J'ai marié une infirmière qui encore me le rappelle constamment, régulièrement, son fardeau de pouvoir accompagner, aider. On n'est pas insensible, insoucieux, au contraire. L'Évangile, le fait qu'il nous a sauvés, nous rend encore plus remplis de compassion et de sensibilité et de philanthropie, cette idée d'aimer les gens, d'être prompt à vouloir aller aider. Frères et sœurs, on va regarder les derniers quelques versets, comment est-ce que les relations, parce que vraiment ce message-ci était vertical ce matin, ce que je vous ai apporté. Vous, en position de ce que Dieu a fait pour vous, il nous a sauvés. Je vous ai vraiment parlé de l'œuvre de Jésus-Christ qui, encore une fois, je ne sais pas sur quelle ère il l'a chanté dans le premier siècle, mais que ce soit comme un espèce de anthem, un hymne. Les gens, ils chantaient ça, les chrétiens des premières églises du premier siècle. On a été tellement graciés, il y a tellement de beaux cadeaux on pourrait continuer, parce que même parler de cette espérance que vous avez ce matin, ça doit changer, j'espère, votre vie, de considérer que l'espérance, être héritier de la vie éternelle, c'est mieux que la 649. Être héritier de la vie éternelle, c'est mieux qu'avoir un chalet, un timeshare dans le sud, 3 voitures, toutes les perles, les richesses que Dieu nous a données dans sa parole. Cette parole est certaine, en plus, c'est pas suspicieuse. La parole de Dieu nous l'affirme, que le cadeau de la vie éternelle, d'être héritier, c'est encore lié à cette idée que il est venu nous sauver. J'espère que suite à la dimanche passé, vous avez réfléchi. C'est vrai, des fois j'oublie mon ancienne vie, j'oublie d'où j'étais, puis à quel point j'étais malheureux avant de connaître le Seigneur Jésus. Ou peut-être ce matin, vous prenez pour acquis tous les aspects du salut, qui est un salut incroyable. Je vous invite dans le Zoom tantôt ou plus tard avec votre famille, énumérer les 7 éléments que je vous ai partagés, le fait que Dieu a eu miséricorde sur nous. Dieu est un Dieu bon, est un Dieu qui nous a donné la nouvelle naissance, nous a donné ça en Jésus-Christ. Et il nous a rempli du Saint-Esprit pour pas qu'on soit seul, pour pas qu'on soit solo, pour pas qu'on soit isolé. Au contraire, il nous donne son esprit pour chuchoter encouragement, vérité, dénoncer les mensonges. Et tout cela, c'est fait dans sa grâce. Je sais que bien d'autres éléments pourraient être apportés, mais je veux terminer ici, clore ici. J'espère que vous êtes encouragés de savoir que votre salut est vrai, il est bon, il est occasionné, il est initié par notre Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Et si aujourd'hui on en est récipiendaire, c'est encore un cadeau incroyable. Donc, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, vous me manquez. Il y a des nouvelles qui s'en viennent sous peu par rapport au déconfinement. Mais même là, priez pour vos anciens parce qu'on veut le faire bien, on veut le faire sagement. On veut le faire d'une façon qui va non seulement respecter le gouvernement, mais aussi qui va pouvoir prendre soin de vous. Et plusieurs d'entre vous, nous, on ne s'est pas vus depuis longtemps. Et on a vraiment hâte de pouvoir se voir, se donner non seulement l'occasion de se voir en personne, mais de pouvoir communier ensemble, de pouvoir partager. Donc, je clôture par la prière. Seigneur, j'ai juste effleuré ce passage, Tite 3, verset 5, cette idée que tu nous as sauvés. Seigneur, je le reconnais encore que c'est une œuvre incroyable que je vais passer toute l'éternité même à continuer à éplucher, à voir le fait que tu es venu vers moi, une créature toute petite, tellement petite, tellement limitée, mais toi, le Dieu de l'infini, tu es venu vers nous. Et Seigneur, j'en suis bafouillé parce qu'il y a des gens présentement autour de nous, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, qui meurent dans leurs péchés sans même pouvoir déclarer ça, sans même pouvoir affirmer qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui ne prend pas plaisir dans la mort des méchants.
Et Seigneur, on est tellement sensibilisé avec le monde autour de nous qui périt, qui vit l'injustice, qui souffre de façon sévère, de façon difficile. Seigneur, merci parce que ce salut que tu nous as offert, eh bien, tu l'offres à d'autres aussi. Tu veux nous utiliser comme des pots d'argile pour transporter un message merveilleux. Donc, Seigneur, utilise-nous et merci encore pour ta parole qui est vivante, qui est tranchante et qui vient toujours nous rappeler des vérités fondamentales. Merci pour le salut en Jésus-Christ, le salut par la foi, le salut qui vient en moi donner le désir de faire toutes sortes de bonnes œuvres. Pas qu'elles me justifient, mais qu'elles viennent montrer encore le fruit de ton œuvre. Ah Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce temps. Merci pour l'Évangile qui vient façonner notre vie. Amen.